Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment dessiner les éléments du plan topographique et qui vont servir aussi pour modéliser la surface. Il est primordial d'ajuster les altitudes de points avant de commencer à dessiner. Donc, comme vous le savez, on l'a déjà dit au début, le GPS n'est pas très précis en Z. On a jusqu'à 4 cm d'imprécision dans les élévations. Alors, il faut toujours ajuster les altitudes avec les altitudes qu'on a prises par les nivellements géométriques avant de commencer à dessiner. Dans votre... c'est pas toujours le cas. Des fois, ça fonctionne bien, alors des fois, c'est pas nécessaire d'ajuster. Mais il faut s'assurer que lorsque c'est le cas, on les ajuste avant de commencer à dessiner. Avant de commencer à dessiner, il va falloir se créer un type d'étiquette spéciale où on peut afficher la description complète. Donc, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Moi, je prends toujours le raccourci pour éviter d'aller dans les paramètres, dans les paramétrages qui est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je pourrais commencer à dessiner par catégorie. Donc, vous voyez ici, là, par exemple, je veux m'occuper en premier, disons, de la voirie. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais avec ce groupe de points-là? Je vais aller dans Propriétés. Ensuite, dans le style d'étiquette de points ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en créer un nouveau style d'étiquette. OK? On va dire créer nouveau. En fait, on peut partir de la section actuelle. On va dire copier. Et puis, on va afficher la description complète. C'est plus facile pour le dessin. OK? Qu'est-ce qu'on va montrer en fait? On va montrer l'élévation, ça nous intéresse pas, donc on ne veut pas le voir. Le numéro de point, je veux le voir. Et je veux voir aussi la description du point. OK? Donc, on va mettre ça à vrai. Par contre, ici, à la place de montrer les codes du ministère du Transport, je vais plutôt mettre la description complète. Donc, on va cliquer sur les 3 points. Et ici, on va chercher la description complète. Il faut savoir quand vous avez des parenthèses comme ça, c'est une expression, donc ça de votre étiquette. Alors, on va tout supprimer, puis on va insérer la description complète à la place. OK? C'est bon. Voici, peut-être choisir une autre belle couleur plus visible. Mettons jaune. Et c'est fait. Alors, j'attribue le style d'étiquette de points, description complète pour ce groupe de points. C'est bon? Comme vous pouvez voir, il y a eu des changements dans mon dessin. Si je regarde, voici, qu'est-ce qui se passe? Je vois la description complète à côté de mon point. Donc, je vais m'occuper, mettons, du bord de pavage. OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien qu'est-ce que je fais. Dans le groupe de points, je vais mettre en premier les groupes, tous les points. Ensuite, je les descends d'une position avec le flèche ici. Puis, je fais OK. Pour le groupe, tous les points maintenant, j'attribue aucun style d'étiquette. Donc, je vois pas de texte à côté de mon point. Ça sera juste une petite croix qui, en fait, ça me dérange pas. OK? Donc, présentement, je vois juste les bords de pavage. C'est ça qui me saute dans les yeux. OK? Maintenant, il va falloir penser comment dessiner parce que vous savez que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer les bords de pavage comme ligne de rupture dans notre dessin. Donc, comme ici, je sais que sur le chemin de Tour de l'Île, il y a une bord de pavage, puis la bordure, on l'a mesurée, 15 cm. On va dessiner les bords de pavage. Ensuite, on va faire un offset en Z, en vertical, pour dessiner la bordure, puis faire des lignes de rupture pour avoir une belle surface, pour refléter ça dans notre surface. Le problème, c'est que quand on fait de lignes, là, il faut faire très attention, okay? Parce qu'on a 3 options. Soit on dessine de lignes, tout simplement des entités AutoCAD, de lignes comme ça, ok, entre les points. Soit on dessine de polyline 3D, donc pas de polyline 2D, mais de polyline 3D, ok. Pourquoi
pas de polyline 2D parce que les polylines 2D gardent la même élévation. Regardez, je vais faire juste un petit exemple pratique pour vous expliquer de qu'est-ce qu'il s'agit. Voyez-vous, si je dessine une polyline 2D, regardez dans propriété, mon premier vertex se trouve à 22 912. Si j'avance, mon deuxième vertex c'est à 22 912. Mon troisième vertex, c'est à 22 912. Donc, l'élévation ne change pas. La polyline 2D garde toujours l'élévation du premier point. Puis, c'est pas ça la réalité. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser pour dessiner? Soit j'utilise des lignes comme ça, tout simplement. Okay. Si je dessine des lignes comme ça, regardez. Ma ligne, maintenant, si je regarde son Z, les Z sont différents. Il y a une légère différence entre les Z de départ puis les Z d'arrivée. Pareil pour l'autre ligne. OK? Il y a des différences. Je peux fonctionner avec des lignes. Le désavantage de fonctionner avec des lignes, c'est que mon dessin, ça sera pas super beau parce que vous voyez, je peux pas vraiment dessiner des arcs. Alors, la solution qu'il existe s'appelle ligne caractéristique du terrain. Vous allez trouver ici, dans Talus, ok? Et puis, si vous voulez, c'est une polyline 3D un peu plus intelligente. Donc, Talus, dessiner une ligne caractéristique du terrain. Vous pouvez le faire aussi à partir des objets, mettons, des polylines ou à partir de polylines 3D ou même de lignes, je pense. Mais c'est toujours mieux de commencer directement avec la ligne caractéristique terrain. Je sais que c'est un peu plus de travail, mais au moins ça vous donne plein d'options et de possibilités. Donc, pour dessiner la ligne caractéristique terrain, ça fonctionne pareil comme pour les polylines, pour les lignes. Sauf que vous voyez, il vous demande toujours l'altitude. Il faut confirmer ça. Donc, altitude de départ, 23,081. Ensuite, vous voyez, il me propose ici l'option arc. Comme dans ce cas-là, là, pour le chemin de tour de l'île, je sais que c'est un arc. On va aller avec un arc. OK. C'est comme point de l'arc. Vous voyez. Troisième point de l'arc. OK. Donc, je suis capable de dessiner un arc en 3D. Chose qui est très intéressant. Alors, c'est juste qu'il faut vérifier ses altitudes et tout ça. Donc, puis, je peux continuer avec l'arc, ainsi de suite. En tout cas, ça fonctionne bien. L'avantage avec ça, c'est que quand vous voulez, par exemple, décaler, ok, vous pouvez le décaler en 3D. Donc, maintenant. Donc, disons que j'ai dessiné mon bord de pavage avec des lignes caractéristiques terrain et maintenant je veux décaler ma bordure en XY dans les plans puis en vertical. Vous l'avez appris dans le module 15 que la grande limitation de logiciels qui fonctionnent avec des surfaces triangulaires, c'est qu'ils ne peuvent pas créer de surface en surplomb. Puis les lignes de rupture, tout ça, ça marche pas s'ils s'intersectent ou s'ils se superposent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bord de pavage, on va le décaler de 5 cm vers l'extérieur. Ensuite, on va prendre cette partie-là, bouton droit, et on va augmenter l'altitude de 15 cm. Donc, 0.15. Pas nécessaire de mettre le signe de plus si c'est en positif. OK? Donc, 15 cm. Et maintenant, regardez, si je regarde mon opération en 3D, je peux remarquer que j'ai deux lignes ici, là, qui sont décalées de 15 cm en vertical. Donc, ça fonctionne très bien pour la ligne caractéristique terrain. Maintenant, si vous avez fini avec les éléments du plan topographique qui demandent beaucoup de beauté puis de précision, comme, je sais pas, les bords de pavage, les bâtiments, tous ces aspects-là, les bordures, on peut faire les choses un peu avec moins raffinage, mettons, pour le haut talus puis pour le bas talus, parce que ça, anyway, c'est pas des limites très claires dans la vraie vie. Vous l'avez remarqué sur le terrain.
le haut talus puis bas talus, c'est très approximatif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? On refait la même opération. On va monter, par exemple, les groupes haut talus. On va les monter complètement en haut. Donc, groupe de points, propriété. On prend les groupes de points haut talus. Puis, on les monte complètement en haut. Ensuite, on va mettre les groupes tous les points en deuxième. Comme ça, c'est juste le point du haut talus qui vont s'afficher. N'oubliez pas de changer le style d'étiquette. Donc, on va mettre le style d'étiquette description complète. Et ensuite, des fois, il y a des problèmes d'affichage. Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne moins bien. On va essayer de faire un régénéré. Bon, ça a fonctionné. Vous voyez ici, j'ai quelques points de haut talus, ça va être facile à dessiner. Je suis sûr que vous connaissez déjà cette commande-là. Ligne par numéro de points, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avant de commencer mon dessin, par exemple, de dessiner ma ligne de haut talus pour m'assurer que j'ai le bon type de ligne, tout ça, je vais aller chercher dans les calques. Alors, il faut savoir, par exemple, que le calque pour le haut talus se trouve dans existant, topographie. On va chercher existant, topographie, talus haut. Et voici, ça va être ça le calque courant. Maintenant, je suis prêt à dessiner une ligne, tout simplement, ou ça peut être une polyline 3D. Mais je ne veux pas que vous travaillez avec de polyline 2D dans ces projets parce que toutes nos lignes de rupture ne seront pas bonnes. Okay? Donc, pour dessiner des lignes par numéro de points, il suffit de connaître l'intervalle entre 2770 et 2778. Alors, regardez bien qu'est-ce que je fais. Soit je l'ai fait comme ça, à la ligne de commande, ligne. Premier point, vous pouvez inscrire apostrophe PN pour préciser le numéro de point. 2770. Et ensuite, je mets une ligne pour marquer l'intervalle. Et ensuite, le dernier point. C'est beau? Et voici. Là, mon haut talus y est dessiné. Donc, très facilement. C'est sûr qu'il y a d'autres façons. Vous pouvez aussi, ça fonctionne à l'inverse. Vous voyez comme ici, je ne sais pas si le sens de ma ligne, par exemple, qui est bon. Moi, je pense que c'est plutôt vers le bas que ça devrait être indiqué. Donc, j'efface tout ça. Regardez bien comment je fais pour tout effacer avec une seule sélection. Une sélection, un seul élément. Sélection similaire. Supprimer. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner la ligne à l'envers. Donc, je vais partir au point 2778, puis je vais arrêter au point 2770. Je vais vous montrer tantôt la commande à la ligne, mais vous pouvez le faire à partir d'ici. Créer de ligne par nom de point. Je pense que c'est par nom de point. Ou par intervalle de numéro de point. Donc, ça va être la même histoire à partir de 2778 jusqu'à 2770. Vous voyez, j'y vais vraiment à l'envers. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller en sens croissant. L'idée, c'est d'avoir un intervalle de points. C'est ça pour le dessin, pour l'instant. J'espère que vous allez vous débrouiller avec tout ça. Maintenant, si vous voulez changer des informations avec vos collègues, c'est vraiment très simple parce que je sais que c'est pas toujours évident de travailler avec les croquis de vos collègues, même si en tant qu'arpenteur, vous devriez très bien vous entendre là, quand il s'agit d'utiliser les croquis de quelqu'un d'autre, la communication doit être claire. Alors, comment vous pouvez faire? Par exemple, mettons que l'équipe numéro 3 il a fini de dessiner son secteur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ouvrir un nouveau fichier, vraiment très simple, basique, là, sans avoir beaucoup de calques là-dedans. Ça peut être vraiment, ça peut être un dessin tout simplement, je sais pas, là, un gabarit simple, ok? On va voir si j'ai quelque chose ici. Écoutez, j'ai pas grand chose. Regardez, je prends lui par exemple. Ok. Je veux pas avoir trop de calques parce que si j'ai beaucoup de calques, ça me crée beaucoup de
le fichier va être trop grand, puis ça va être difficile à échanger par courriel, par exemple. Il va falloir le zipper, c'est assez compliqué. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Je peux créer des entités, ok? Comme je peux sélectionner tout ça, copier tout ça, ok? Et je viens dans l'autre dessin, et on va lui dire édition, coller vers les coordonnées d'origine, ok? Donc, vous voyez, ma ligne ici, là, les coordonnées de ma ligne, puis tout ça sont bonnes, sont en géodésique, ok? On va voir sa fonction pour le ligne caractéristique terrain. Je ne l'ai pas ici encore, on va l'essayer. On va voir, édition, copier. On va venir dans l'autre dessin. Édition, coller. Excusez, édition, coller vers coordonnées d'origine. Donc, ça fonctionne, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Fichier, enregistrer sous. On peut l'appeler, mettons, lignage secteur 3. OK. Et si vous voulez, envoyez ça à vos collègues. Faites les échanges. C'est un projet coopératif. Et vos collègues, quand ils reçoivent votre fichier, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir se retaper tous les dessins? Des fois, ça risque d'être long. Puis notre idée, c'est d'être le plus productif possible, puis apprendre le plus de choses possible. Donc, je vais le faire pour vous, comme si j'avais pas dessiné, mettons, le secteur numéro 3. OK, qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Regardez bien qu'est-ce que je fais. Mettons que j'ai reçu le fichier de mes collègues. Je vais faire édition, copier. OK. Je vais aller faire la même opération, mais dans le sens inverse. Édition, coller vers coordonnées d'origine. C'est bon? Puis, les lignes, puis tout ça, c'est supposé tomber à la bonne place. Donc, c'est ça, c'est ça la chose à faire si vous voulez pas trop perdre trop de temps avec le dessin.